Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match OM Lens, 31e journée de Ligue 1. Un match très important, hein, malgré tout pour l'Olympique de Marseille, même si OM Atalanta jeudi, il nous reste là, on pense qu'à ce match, mais il y a Lens avant. C'est une finale aussi pour moi, même si est-ce qu'on doit jouer le championnat à fond? Bon. Ça, vous pensez comme vous voulez. Mais oui, c'est OM Lens, il faut quand même faire quelque chose. On peut accrocher cette 5e ou 6e place. Mais ce soir, c'est victoire obligatoire, sinon c'est terminé. Voilà. Alors, on commence ce petit JT Actu OM et ce petit avant-match. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous aimez mon contenu, c'est gratuit et ça donne beaucoup de force. Je vous en remercie. Voilà les gars. Allez, on enchaîne. On a eu une info qui est sortie comme quoi il y aurait eu une réunion entre Rachid Zerwal, donc chef des Winners, et Stéphane Tessier avant le match OM Nice. Voilà, donc je sais pas qu'est-ce qui s'est dit. Je n'ai pas d'infos à ce sujet. On peut voir qu'apparemment, on a une déclaration de Pablo Longoria qui nous dit « Je sais qui sont mes ennemis au club, je ne peux plus travailler avec lui. » Voilà, donc cette info, je sais pas si c'est vrai. Mais on peut voir que Longoria Tessier, le torchon, il brûle. Voilà, donc je sais pas si c'est vrai. Ensuite, on a une actu aussi qui nous dit comme quoi, Paulo Fonseca, l'entraîneur du LOSC, qui est pisté par l'Olympique de Marseille, qui serait la priorité numéro 1 pour l'OM, pour remplacer Jean-Louis Gasset, se verrait bien dans le sud de la France pour des raisons privées. Voilà. Après Fonseca, il a parlé aussi, il a dit moi mon avenir pour l'instant c'est pas important, je suis concentré avec les matchs avec Lille, bon de la com comme d'habitude. On nous sort aussi qu'il y a West Ham, un club anglais qui est dessus Paulo Fonseca, plus des clubs italiens, je crois que c'est le Milan. Voilà, il y aura de la grosse concurrence pour Paulo Fonseca. Voilà. On verra bien par la suite. On a des nouvelles de Franck McCourt, les gars. Peut-être qu'il sera présent pour OM Atalanta. Ah, il va pleuvoir. Il pleut aujourd'hui. Chez moi, il pleut. Voilà. Cette info est sortie, il pleut. Voilà, il pleut. Ça fait, je sais pas combien de temps qu'on l'a plus vu. À tonton Francky. Ça fait longtemps, tu vois. Donc, est-ce qu'il va venir pour OM Atalanta? On verra bien. En tout cas, ça fait plaisir un peu de voir ça. Est-ce que tu vas venir? Je sais pas, mais je sais pas, montre-toi un peu, quoi. Tu es le propriétaire de l'OM, on aimerait te voir plus souvent. C'est normal, voilà. Mais bon, il est investi à fond, soit disant. Ouais. Bref, allez. Regardez cette info aussi, Pape Gueye, les gars. On a une info comme quoi Pape Gueye va signer à Villarreal de Marcelino. Un contrat de 5 ans, voilà, apparemment il y a l'accord entre les deux parties, donc il va quitter l'Olympique de Marseille libre. Ça me fait chier quand les joueurs ils partent libres, ça je vous le dis. Donc l'OM lui a fait plusieurs propositions de contrat, etc. Gay voulait un salaire équivalent de Rongier, voilà, l'OM lui avait proposé je crois 200 ou 220 000, je sais pas. Il a refusé, là on peut voir qu'apparemment Pape Gueye va signer à Villarreal cet été, gratuitement pour 5 ans. Voilà, donc je sais pas si cette info est vraie, mais c'est fort possible. Voilà, on en avait déjà discuté auparavant. Ensuite, on a une actualité aussi, Jérôme Roten, il fait une déclaration dans à RMC là, et Jérôme Roten voudrait voir Djamel Belmadi, entraîneur de l'Olympique de Marseille. Voilà, Roten, il nous explique que il aime bien la mentalité de Belmadi, que c'est ce qu'il faut pour Marseille avec sa hargne, sa grinta, etc. Sa manière de répondre aux journalistes, de faire les conférences de presse. Tu sais que Djamel Belmadi, bon, ancien joueur de l'OM aussi, mais tu sais que Djamel Belmadi, il est cash avec tout le monde, il n'y a pas de langue de bois, et qu'il aurait le profil idéal pour entraîner l'Olympique de Marseille. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec Roten ou pas. Si vous tentez le coup, Djamel Belmadi. Moi, franchement, je sais pas. J'ai pas d'avis. Pourquoi pas? Après, je sais pas, les gars. Franchement, je sais pas. Ça dépend le projet de l'OM aussi, réellement. C'est quoi le projet de l'OM? Hier, dans ma vidéo aussi, quand je vous ai dit
que Longoria, Benassia, tout ça, ils ont un projet de 3 à 5 ans ensemble, de prendre un entraîneur, ceux de la stabilité et tout, ok. Mais j'aimerais aussi que les dirigeants nous expliquent c'est quoi le projet aujourd'hui de l'Olympique de Marseille. Quel est le projet? Ok, tu veux de la stabilité, prendre un entraîneur sur la durée, mais quel est le projet de l'Olympique de Marseille? Voilà, on aimerait avoir aussi plus de détails, parce que c'est le flou. Hein. C'est vraiment le flou. Voilà, bon. On verra bien, les gars. On enchaîne donc OM Lens, les gars, c'est ce soir à 21h au stade Vélodrome, 31e journée de Ligue 1. Un match très important, voilà, surtout que c'est compliqué contre Lens ces derniers temps. Je vais vous montrer tout ça. Les absents, alors je vous les mets pas là, mais je sais pas si je vous ai pris l'article là. Mais on a Faris Moumbagna qui est suspendu. Merci Jérémy Pignard, hein, scandaleux d'ailleurs. Bon, Rongier, fin de saison, Nadir, Meïté, fin de saison, Merlin, blessé, mais qui pourrait faire son retour pour l'Atalanta, Soglo, blessé, Mbemba, toujours une gêne au genou, c'est en train de se remettre à peu près bien, mais on prend pas de risque, on le conserve pour l'Atalanta, et on a peut-être normalement le retour de Ismail Assar dans le groupe, mais je pense qu'Ismail Assar ne sera pas titulaire, voilà, je pense pas. Donc voilà à peu près pour les absents. Historiquement, je vous mets les 5 dernières confrontations entre Marseille et Lens, que ce soit domicile ou à l'extérieur, et c'est la galère. Voilà. En ce moment, Lens, ils nous froissent. Hein. Voilà, ils nous mettent, c'est pas des roustes de fou, mais on n'arrive pas à battre Lens. Les 5 derniers matchs entre Marseille et Lens, que ce soit domicile ou à l'extérieur, on a une victoire, 0 nul, 4 défaites. Voilà. Donc contre Lens, c'est compliqué. Voilà, je vous le dis de suite. Donc ce soir, ça va être très dur. Voilà, je vous l'annonce à l'avance. Voilà, ça va être très compliqué. Le match aller, on a perdu 1-0 chez eux. Et les 2 dernières confrontations au Vélodrome, ils nous ont battus 2 fois. Donc oui, ce soir les gars, c'est compliqué. OM Lens, ça va être très dur. Pour plusieurs raisons. OM Atalanta, jeudi, on sait que on vise cette finale, on vise peut-être cette victoire d'Europa League. Donc, est-ce qu'il faut faire tourner contre Lens, sachant que si tu gagnes Lens, je te mets le classement, sachant que si tu gagnes Lens, si tu fais un peu l'exploit de battre Lens, ben, tu te retrouves à 44 points. Donc, tu peux te retrouver à 2 points de Lens. Lens, c'est le 6e. Tu sais que la 6e place, logiquement, t'es qualifié pour l'Europa League. Donc, voilà. En fait, à l'OM, que ce soit Lens, que ce soit l'Atalanta, que ce soit les matchs qui restent en championnat, c'est que des finales en fait les gars. Il reste que des finales. On n'a pas le temps de gamberger, de calculer. Oui, on doit gamberger, calculer comment faire la compo, mettre les joueurs physiquement qui sont au top et tout. Mais en termes de match, les gars, on peut pas se dire contre Lens, on va faire tourner tranquille, il y a Atalanta. Ouais, il faut faire tourner parce que tu as l'Atalanta, mais perdre contre Lens aussi, moi ça me ferait chier. Tu vois? Donc c'est pour ça que dans la composition d'équipe, voilà, ouais, regarde, avant de mettre la compo, regardez bien le classement. Donc t'es 8e avec 41 points, Rennes 7e, 42 points, Lens 6e, 46 points, Nice 5e, 48 points, et Lille 4e, 52 points. Donc bon, la 4e place, c'est terminé, ça me fait chier, vraiment, tu vois. Nice, à mon avis, ça va être chaud de les rattraper, mais avec Lens, on peut faire quelque chose. Mais ce soir, c'est victoire obligatoire. Voilà, donc j'ai essayé de faire une équipe cohérente, tu vois, et quand même avec un peu d'ambition quand même, quoi. C'est pas je mets tous les, je vais pas mettre Correa titulaire contre Lens, quoi. Les gars, j'ai envie de gagner ce match quand même aussi, tu vois. Donc voilà, je te mets mon 11 juste ici. Donc un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. Moi, je ferai ce système-là, même si tu le sais, Lens, attention, Lens, tu sais que c'est défense à 5 avec des pistons hauts. J'aurais pu faire une défense à 5, voilà, mettre Klos, Garcia dans les côtés et faire par exemple une défense à 3, Balerdi, Gigot, Pape Gay, et mettre Onana, tout ça, Unai, Verretou au milieu de terrain. J'aurais pu le faire. C'est vrai, j'ai hésité un peu, mais bon, je suis parti sur ça. Avec Paul Lopez dans les buts. Une défense à 4, Klos, Gigot, Balerdi, Ulysse Garcia. Je sais que beaucoup m'ont parlé de Murillo à gauche, mais moi j'aime pas Murillo à gauche. Je préfère Murillo côté droit. Bon, c'est un choix.
Gay en sentinelle. Vous savez les gars que Gay, Onana, Ulysse Garcia, tout ça, ils sont pas qualifiés, il me semble, pour l'Europa League. Garcia, je sais plus, dites-moi en commentaire, j'ai un petit doute. Donc voilà, c'est pour ça que les Gay, les Onana et tout, il faut les faire jouer contre Lens, voilà. Veretout, Unai, je mets Veretout, Unai à côté de Gay et je fais le trio. Luis Enrique à droite, comme contre Nice. Iliman Ndiaye en faux neuf ou quoi. Et Aubameyang côté gauche. Voilà ce que je ferai pour cette compo-là. Ensuite, en deuxième période, ça dépend de la physionomie du match. Si tu arrives à marquer un but rapidement, si tu arrives à gérer ce match rapidement, ce qui va être très très difficile entre nous, tu vois. Mais en deuxième mi-temps, voilà, tu peux rentrer Aminarit, tu peux rentrer Onana, tu peux rentrer Daou, Sternal, le petit jeune Sternal, on a vu qu'il s'entraînait aussi avec les pros. Est-ce qu'il sera dans le groupe, je sais pas. Tu peux rentrer Murillo. Voilà, Correa, si tu veux le rentrer 5 minutes, rentre le 5 minutes. Voilà ce que je ferai pour ce match-là. Mais c'est vrai que honnêtement, là, quand je repense un peu, c'est vrai que j'aurais préféré faire une défense à 3 avec des pistons hauts. Voilà, bon, dites-moi votre avis si vous êtes déjà d'accord avec cette compo-là. Voilà, j'ai essayé un peu de faire comme je pouvais. Klose, voilà, tu le sais, Klose, il revient de blessure. Tu peux le faire jouer là, vers la 60e, tu le sors, tu rentres Murillo, hop, tu le préserves pour l'Atalanta. Veretout, pareil, tu le fais jouer 50 minutes ou quoi. Tu le sors, tu rentres Onana. Je sais pas, Enrique ou Ndiaye ou Aubameyang, même si tu veux, tant pis. Tu le sors en deuxième période, tu rentres Harit, voilà. Après, tu gères comme ça le temps de jeu. Mais oui, il faut faire tourner les gars, mais j'ai envie de gagner contre Lens aussi, quoi. Parce que si tu gagnes Lens, tu peux vraiment avoir une fin de saison excitante parce que tu as cette victoire en Europa League à jouer. Et si, au pire des cas, tu perds en Europa League, tu peux finir 6e et te qualifier pour la prochaine Europa League aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi, en fait, comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est que des finales pour moi. Voilà, que ce soit Lens, Atalanta, les matchs en championnat, la demi-finale aller, la demi-finale retour. Pour moi, c'est que des finales, les gars. On n'a pas le temps de gamberger, juste, peu importe en fait, peu importe les joueurs qui vont être sur le terrain, peu importe. Il faut que vous vous donnez à fond, les gars. Ne pensez pas, ouais, jeudi Atalanta, j'ai peur de me blesser. Non, c'est que des finales, les gars. C'est la fin de saison, c'est que des finales. Donc, peu importe la compo de Jean-Louis Gasset, de Ghislain Printemps et qui tu veux, peu importe qui sera sur le terrain, on s'en fout. Faut que vous vous donnez à fond et qu'on va chercher cette victoire. Même contre Nice, tu vois, regarde, contre Nice, à 10 contre 11 et tout, vous avez fait un bon match. Franchement, on méritait cette victoire, alors qu'on était en infériorité numérique, tu vois. Mais contre Lens, c'est pareil. Peu importe les joueurs sur le terrain, donnez-vous à fond et essayez de gagner cette victoire. Et justement, c'est en gagnant contre Lens ce soir, pour moi, ça sera la meilleure manière de préparer l'Atalanta. Que ce soit psychologiquement, mentalement, dans la confiance, ce que tu veux, les gars. Parce que si tu perds contre Lens ce soir, et tu perds jeudi contre l'Atalanta, là, c'est pas la même histoire. Tu vois? Faut pas oublier la saison pourrie qu'on a fait, quoi. À part en Coupe d'Europe. Mais faut pas oublier la saison pourrie. Donc voilà, c'est pour ça. Moi, pour moi, là, si je serais à l'OM, hein, tu vois, moi, un conseil que je pourrais donner, c'est les gars, pour préparer ce match OM Atalanta, ça passe par une victoire ce soir contre Lens. Voilà, les gars, tout simplement. Voilà. Bon, les gars, c'est tout pour moi. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je ferai le débrief, logiquement, ce soir, après le match, débrief à chaud. Tu vois, ça montage, ça rien, débrief à chaud. En espérant, bien évidemment, la victoire de l'Olympique de Marseille. Il me semble qu'on a guichet fermé encore ce soir. Donc voilà, il y aura l'ambiance, il y aura tout ce que tu veux. J'espère la victoire de l'OM. Voilà, il faut gagner ce match pour bien préparer l'Atalanta. Voilà, ça serait l'idéal. Mais je t'ai dit, hein, contre Lens, c'est compliqué en ce moment contre eux. Donc bon, on verra bien. C'est une très belle équipe, on le sait. Ok, c'est pas le Lens de l'année dernière, mais ça reste quand même solide. Voilà. Voilà les gars, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, à vous de réagir en commentaire. Supporters marseillais, supportrices marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs, supporters lensoises, ce que tu veux. Tant qu'il y a le respect, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. Dites-moi votre avis en commentaire, votre pronostic, votre composition d'équipe.
Voilà, dites-moi un peu votre ressenti sur cet avant-match. Voilà les gars, avant d'arrêter, je fais vite fait une pub pour mon partenariat, le site maillogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2023-2024. Vous avez des maillots rétro à l'ancienne, des années 80, 90, des années 2000, début années 2000. Vous avez aussi des survêtements, vous avez des polos, il y a un petit peu de tout. Voilà, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là. Il n'y a aucun problème, les gars, vous pouvez être serein, il n'y a pas de problème. Donc voilà, livraison à peu près entre 15 et 20 jours, à peu près. Donc voilà, si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, donc tout est indiqué dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site, le site maillogo.co. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Passez un bon dimanche. On se retrouve ce soir en espérant, bien évidemment, la victoire de l'Olympique de Marseille. On gagne ce soir. C'est la meilleure manière de préparer Atalanta. Voilà. Est-ce que c'est simple? C'est simple à comprendre. Mais il faut le faire. Voilà les gars. Allez, passez un bon dimanche. On se retrouve ce soir. Comme d'habitude. Allez l'OM les gars, à la vie à la mort. Ciao ciao tout le monde.